Les secteurs de l'agriculture et des services marchands au secours de l'économie tunisienne. En effet, selon l'Institut national de la statistique tunisien, ils auraient contribué au cours du premier semestre 2017 à la relance de la croissance économique en Tunisie, estimée à 1,9%. Les deux secteurs ont réussi à réaliser des croissances respectives de 3,8% et 4,3% malgré une régression de 2% de l'activité industrielle due à la chute extraordinaire à hauteur de 14% du secteur de l'extraction du pétrole et du gaz. Les indicateurs de croissance au premier semestre de 2017 confirment les estimations du gouvernement qui a annoncé un taux de croissance aux alentours de 2,5% à la fin de l'année. Le taux de croissance réalisé aurait été de 2,3% au lieu de 1,9% si les indicateurs hydrocarbures n'avaient pas baissé. Si le taux de croissance a été de 1,9% lors du premier semestre 2017, ce chiffre est encore jugé faible et en dessous des prévisions par Rida Saïdi, conseiller économique auprès du chef du gouvernement. Cependant, il met l'accent sur le fait que cette réalisation fait état du rétablissement graduel des indicateurs économiques tunisiens. Il y a une bonne nouvelle. C'est qu'on est en train de tendre vers les 2% ou vers les 2,5% sur lesquels le gouvernement tunisien s'est engagé vis-à-vis des prêteurs tels que le FMI, la Banque mondiale, pour continuer à bénéficier de leurs prêts. Mais d'un autre côté, cette augmentation n'est pas due à une politique clairement annoncée, clairement menée, de création de richesse, par exemple, les réformes fiscales, les réformes du code d'investissement, tout ceci a besoin d'un travail sérieux que l'administration, malheureusement, qui n'a pas entamé. Les économistes tunisiens se montrent optimistes en estimant une amélioration sensible du taux de croissance économique au troisième et au quatrième trimestre. Ce notamment grâce aux bons indicateurs dans les secteurs du tourisme avec une progression entre 28 et 30% et de l'agriculture où les prévisions sont très bonnes, notamment pour les céréales et l'huile d'olive.